Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 13, 22, 30, Jésus se montre fin observateur des relations sociales. Jouer des coudes pour être au premier rang, rechercher le prestige d'une position en vue. Ces petites manœuvres ordinaires ne lui échappent pas. Il en fait l'occasion d'un enseignement qui va au-delà d'une exhortation à la modestie. Dans l'exemple qu'il propose, un invité peut prendre la dernière place par humilité, ou y être contraint par le maître de façon humiliante. L'enjeu profond, c'est de se dessaisir de tout jugement sur sa propre valeur pour se remettre à l'appréciation du maître. C'est à lui d'assigner à chacun sa juste place. Ben Sira, le sage, notait déjà que l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute, à l'opposé de l'orgueilleux, tout entier centré sur lui-même. La seconde partie de cet évangile nous propose d'aller encore plus loin dans l'expérience de la gratuité, en invitant des pauvres, qui ne sont pas en capacité de rendre l'appareil. C'est alors le chemin d'une rencontre, en vérité, de personne à personne. C'est l'occasion de découvrir les vraies richesses que chacun porte dans son cœur, quel que soit son rang dans la société. Ils ont tant à donner, à partager ceux qui n'ont rien à rendre. D'où ce paradoxe. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Il ne s'agit donc pas d'accomplir en soupirant une bonne action frustrante, mais méritoire aux yeux de Dieu. Il s'agit d'entrer dans un dépouillement libérateur et source de joie authentique. Reconnaissons que nous sommes aussi pauvres, comme ces boiteux, ces estropiés, que le Seigneur, par pure miséricorde, rassemble et nourrit. Ainsi, en reconnaissant nos faiblesses, nos failles, nos fissures, notre action de grâce jaillit vers Dieu, qui est bon pour le pauvre. Transforme-nous par ta grâce, Seigneur, et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Que ta miséricorde agisse en nous et nous guérisse entièrement.